Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous parler des objets dynamiques. La différence entre une image pixelisée et une image convertie en objet dynamique. Alors une image pixelisée, c'est une image qu'on ouvre directement dans Photoshop, comme cette image que j'ai ouverte, c'est une image pixelisée. Si je travaille dessus, je travaillerai directement sur les pixels et je pourrais les détériorer. Si je travaille sur une image convertie en objet dynamique, je travaillerai sur l'image et non pas sur les pixels, parce que j'aurais bloqué les pixels. Donc je vous expliquerai tout ça pendant le tutoriel. Alors qu'est-ce qu'un objet dynamique? Alors les objets dynamiques sont les calques qui contiennent les données d'une image pixelisée ou vectorielle. Elles gardent le contenu source des images et toutes leurs caractéristiques d'origine. On peut les modifier de façon non destructive. Une image convertie en objet dynamique va nous permettre d'effectuer des transformations non destructrices. On peut la mettre à l'échelle, on peut l'incliner, la déformer, la faire pivoter, on peut aussi changer la perspective, sans perdre les données ou la qualité d'origine de l'image. On peut y appliquer aussi un masque de fusion. Par contre, il y a certains outils qu'on ne peut pas utiliser. On ne peut pas y appliquer d'opérations qui modifient les pixels. Par exemple, l'outil pinceau, la gomme, le tampon correcteur et d'autres outils. On ne peut pas les utiliser directement sur le calque dynamique. Si on veut y travailler dessus, il faudra les convertir en un calque normal, c'est-à-dire le pixeliser. Et à partir de là, on travaillera sur les pixels. Mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur une image convertie en objet dynamique. On veut travailler sur l'image et pas sur les pixels. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, je vais essayer de vous en dire un maximum dans un minimum de temps, mais ça sera relativement assez long. Alors voilà, donc j'ai ouvert une image là qui est assez nette. Donc c'est une image pixelisée. Je vais la déverrouiller et la dupliquer 2 fois. J'ai 3 images. La première image, je vais la conserver pixelisée. La seconde image, celle du milieu, je vais la convertir en objet dynamique. Donc voilà, je l'ai convertie en objet dynamique et je conserve une image originale. Donc je vais commencer par l'image pixelisée. Je ferme mes 2 images là. Et je vais vous montrer, quand on déforme une image, comment ça agit sur les pixels. Si je prends mon image là, et que je la réduis, et que j'accepte en enfonçant la touche Entrée du clavier, et que je décide de la remettre ensuite à sa taille normale. Donc je la prends et je l'agrandis à nouveau, et je la remets à sa taille normale. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'on constate? On voit déjà les pixels. Mais vous me direz, bon, j'ai pas encore accepté. En acceptant, ça va me la remettre nette. Effectivement. Donc j'accepte en enfonçant la touche Entrée du clavier. Et ça m'a remis ma photo nette. Donc maintenant je vais l'agrandir. Et je vais ouvrir l'image du dessous. Et je vais fermer l'œil de mon image pixelisée. Et regardez ce qui va se passer. Avant, après. Vous constatez le flou. Le flou il est flagrant. J'ai donc agi sur les pixels. Je recommence. Avant. Après. Bien sûr, si je la mets à taille normale, eh bien, on aura l'impression que mon image est nette. Or qu'en réalité, eh bien, j'ai détruit les pixels. C'est pour ça que quand vous enregistrez et que vous imprimez ensuite une image, vous avez toujours cette impression qu'elle n'est pas vraiment nette. Ça vient de ça. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais avec l'image convertie en objet dynamique. Donc, je la prends et je la réduis. J'accepte, touche Entrée du clavier, et je la remets à sa taille normale. Déjà, on constate qu'elle est restée nette, l'image. On ne voit pas les pixels. Donc j'accepte en enfonçant la touche Entrée du clavier. Je vais faire la même opération, je vais l'agrandir. Je vais ouvrir une image du dessous et je vais fermer l'œil de l'image convertie en objet dynamique. Avant, après. Il n'y a rien qui bouge. Or que si je réouvre l'image pixelisée en haut, eh bien regardez, donc avant l'image est nette. Si j'ouvre mon image, on voit tout de suite le flou. Donc vous voyez quand même la différence entre l'objet dynamique et l'image pixelisée. Alors comment ça marche? Quand j'ai réduit mon image pixelisée, j'ai compressé les pixels. J'ai accepté et ensuite je l'ai remise à sa taille normale. J'ai donc agrandi les pixels. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, entre les pixels, ça a formé des trous. Et ces trous, Photoshop a essayé de les combler pour reconstruire l'image, mais d'une façon aléatoire. Donc c'est ce qui a occasionné ce flou qu'on aperçoit. Donc les pixels ont été détruits.
Tandis que l'image convertie en objet dynamique, quand je l'ai convertie en objet dynamique, j'ai bloqué mon image. C'est comme si j'avais mis autour de chaque pixel un blindage, et tout autour de mon image. Quand j'ai compressé mon image, eh bien, mes pixels n'ont pas bougé, et quand je l'ai réagrandi, ils n'ont pas bougé non plus, puisqu'ils sont bloqués. C'est ce qui fait que je n'agis pas sur les pixels, je ne les détruis pas. Quand on est sur les objets dynamiques, on travaille de façon non destructive. Sur les images pixelisées, on travaille de manière destructive. Donc c'est une chose qu'il faut bien savoir. Donc je vais fermer mes images et je veux conserver que l'image convertie en objet dynamique. Alors quand vous ouvrez une image dans Photoshop, si vous voulez l'ouvrir directement convertie en objet dynamique, vous pouvez, si vous voulez, venir sur Fichier et vous venez ici Ouvrir en tant qu'objet dynamique. Si vous cliquez, eh bien, votre image s'ouvrira avec la petite vignette qui vous indique que c'est un objet dynamique. Si maintenant vous l'ouvrez en tant qu'image pixelisée, eh bien, et que vous voulez la convertir en objet dynamique, vous pouvez venir sur votre calque, vous faites un clic droit et vous venez sur Convertir en objet dynamique. Et vous cliquez sur Convertir en objet dynamique et de la même manière, ça vous mettra la petite vignette. Alors, je vais dupliquer mon image 2 fois. Je vais sélectionner mes 3 images et je vais les réduire. Donc voilà, je vais mettre mes 3 images, je vais les disposer comme ça. Voilà, j'ai dupliqué mes images à partir de la première image source que j'avais convertie en objet dynamique. Donc mes 2 autres images sont converties en objet dynamique. Les 3 images ont le même contenu. Elles ont les mêmes informations et les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que si j'apporte une transformation à une des 3 images, je pourrais la reporter à toutes les autres. Mais pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de l'objet dynamique. L'objet dynamique, c'est comme une boîte, et il faut pouvoir y rentrer dedans. Et pour y rentrer, eh bien, je vais vous donner la clé. On vient à droite sur la palette des calques, et vous choisissez l'une des 3 images. Là, vous pouvez le faire sur n'importe laquelle des 3 images, puisqu'elles ont toutes les 3 le même contenu. Donc, je prends celle du bas, vous venez sur la vignette, là, et vous faites un double clic gauche. Voilà, ça vous ouvre l'image source, c'est-à-dire l'image d'origine. On s'aperçoit en haut, sur les onglets, qu'on a maintenant 2 images. Là, c'est mon image avec mes 3 images. Et là, c'est j'ai ouvert la boîte, je suis à l'intérieur de l'objet dynamique. Donc, je retrouve bien mon image avec toutes ses caractéristiques et toutes ses données. Et sa taille réelle. Maintenant, je voudrais y apporter une modification. Donc, je ne veux pas travailler directement sur l'image. Donc, je vais mettre un nouveau calque. Donc, je vais en bas à droite. Et je clique sur le petit carré avec le coin replié pour mettre un nouveau calque. Je prends mon outil pinceau et je vais mettre une couleur. Je vais faire une bulle assez grande et je vais faire une bulle rouge. Dans cette bulle, je voudrais y mettre par exemple un logo. Donc je viens sur Fichier, Importer et Incorporer. Voilà, j'ai importé mon logo et je vais le positionner. Je vais le mettre par exemple comme ça. Là, je vais le réduire un petit peu pour qu'il rentre dans la bulle. Et touche Entrée pour accepter. Maintenant, je voudrais transférer ce travail sur mes 3 images. Alors, j'ai 3 possibilités. Il va falloir enregistrer les modifications qu'on a apportées à notre image. Première solution, vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Enregistrer. Vous faites un clic gauche sur Enregistrer. Deuxième solution, avec les raccourcis clavier, CTRL plus S. Troisième solution, vous venez sur l'onglet là et vous cliquez sur la petite croix. Donc si vous venez sur Fichier, Enregistrer ou CTRL S, vous ne fermerez pas l'image. Vous garderez toujours votre boîte ouverte. Donc vous n'aurez qu'à venir sur l'onglet là, cliquer, ça vous ouvrira votre image et vous verrez le travail. Mais là, je vais la fermer mon image. Donc il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre, je clique sur Oui. Ça va me fermer mon image. C'est-à-dire en quelque sorte, je vais refermer ma boîte d'objets dynamiques. Et regardez, tout s'est reporté sur mes 3 images. Le petit souci, vous allez me dire maintenant, si je veux par exemple supprimer mon logo ou changer la couleur de mon rond, comment je fais puisque j'ai plus mon nouveau calque, j'ai plus mes calques, là je fais comment? Eh bien, vous revenez sur la vignette là et vous faites un double clic. Et vous réouvrez à nouveau votre boîte d'objets dynamiques avec vos calques. Et là, si par exemple vous voulez changer la couleur du rond, eh bien, CTRL plus clic gauche sur le rond, ça vous met une sélection autour. Et par exemple, je vais choisir une couleur verte.
et je vais la changer. Je désélectionne CTRL D, CTRL S pour enregistrer mon travail, j'ouvre mon image et regardez, mon rond est devenu vert dans mes 3 images. Et comme ça, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Vous pouvez rapporter tout ce que vous voulez, vous pouvez travailler sur l'image, changer la couleur du visage, des yeux, de la bouche, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en rentrant à l'intérieur de la boîte. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un cube et donner la perspective à un logo, à une bulle ou à tout objet qu'on pourrait y importer. Donc je reviens à l'intérieur de ma boîte et je supprime mes calques. Voilà, et je garde que mon image. Je viens sur ma petite croix et là vous dites oui. Voilà, et mes images sont redevenues comme elles étaient au départ. Donc là je vais faire un cube et je vais changer la couleur de ces 2 images. Donc pour changer la couleur de l'image, on va venir sur Image, Réglages, Teinte saturation et vous cliquez. Vous venez sur Coloriser et vous dites par exemple OK. Regardez ce qui s'est passé à droite. Mon filtre dynamique teinte saturation s'est posé sous mon image. Il est lié à mon image. C'est-à-dire que je peux à tout moment, puisque je travaille de manière non destructive, je peux à tout moment supprimer, en faisant un clic droit, supprimer le filtre dynamique. Je peux, si je veux, supprimer la teinte, la remettre. Je peux réouvrir teinte et saturation en faisant un double clic et par exemple changer la couleur. Et le mettre rouge par exemple. Et dire OK. Vous voyez l'avantage de l'objet dynamique. Maintenant je vais faire celle-ci. Je vais faire même opération. Donc image, réglage, teinte saturation, coloriser. Et là je vais changer la couleur. Je vais la mettre violette. Et je dis OK. Et vous voyez, j'ai mon filtre dynamique qui s'est posé. Donc je peux travailler de la même façon que je vous ai montré. Donc je vais les fermer pour pas que ça nous gêne. Donc je vais choisir l'image rouge et je vais la déformer. Donc CTRL plus T et j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui m'informe que momentanément le filtre dynamique va être désactivé pendant l'opération. Donc je clique sur OK et vous voyez mon image est redevenue de la couleur normale. Je fais un clic droit, je viens sur torsion. Je viens sur la petite poignée là. Je clique et je fais glisser mon image. J'accepte en enfonçant la touche Entrée du clavier. Et vous voyez, mon image a repris sa couleur. Je fais la même chose ici. CTRL-T. OK. Clic droit. Torsion. Je viens sur la poignée là et je mets mon image. Et touche Entrée du clavier pour accepter. Et elle retrouve sa couleur. Je vais déplacer mon cube. Voilà, je vais le mettre au milieu. Et maintenant, je vais vouloir apporter une transformation sur mon image. Apporter, comme tout à l'heure, soit une bulle, un logo, une signature ou toute autre chose. Mais je suis en perspective là. Si je veux le faire comme ça, ça ne va pas être facile. Eh bien, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On vient à l'intérieur de la boîte de l'objet dynamique, donc on double-clique et on ouvre notre image normale. Je vais venir sur Fichier, Importer et Incorporer. Je vais déjà importer, par exemple, un logo. Celui-là, tiens, par exemple. Là, je dis OK. Je vais mettre un nouveau calque pour faire, par exemple, une bulle. Et la bulle, je vais la faire, par exemple, noire. Je prends mon logo et je vais le mettre dans ma bulle. Je vais le grandir un peu. Voilà, je le mets à peu près. Et touche Entrée du clavier pour accepter. Maintenant, je vais transférer mon travail sur mes 3 images. Donc, CTRL plus S. Je viens sur mon onglet, là, je clique. Et regardez, j'ai mon logo qui s'est posé correctement et en bonne perspective. Mais, sur la première image, que je n'ai pas colorisée, le rond est resté noir et le bleu du logo est bleu. Mais sur les images que j'ai colorisées, le noir est bien resté noir, mais le logo a pris la couleur de l'image, à des endroits plus clairs et des endroits plus foncés. Et vous voyez, la perspective s'est bien intégrée correctement et dans de très bonnes proportions. Maintenant, par exemple, je vais réouvrir ma boîte et je vais changer la couleur de mon rond. Et je vais le mettre, par exemple, orange. Donc, je vais le remplir. Je désélectionne CTRL-D, j'enregistre mon travail CTRL-S et j'ouvre ma boîte. Regardez ce qui s'est passé ici. Dans l'image que je n'ai pas colorisée, il reste orange, donc les couleurs sont naturelles.
Mais là, elles ont pris la couleur de l'image, avec des tons plus ou moins clairs ou moins foncés. C'est pour ça que je les ai colorisés, c'était pour vous montrer ça. Les seules deux couleurs qui ne changent pas seront le noir et le blanc. Ils resteront toujours noir et blanc. Ensuite, que vous mettiez une couleur jaune, vert, bleu, orange, rouge, eh bien, elles prendront la couleur de l'image. Alors c'est bon à savoir parce que si vous voulez, par exemple, intégrer le logo dans la couleur de l'image, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Voilà déjà pour un premier travail à réaliser avec les objets dynamiques. Par contre, ensuite, une fois que vous avez terminé, vous avez réalisé votre travail, votre logo, enfin ce que vous deviez faire, il va falloir l'enregistrer. Alors dans un premier temps, vous l'enregistrez dans le format PSD. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ultérieurement, plus tard, dans une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, même un an, ben vous ouvrez votre format PSD et vous réouvrez votre boîte et vous pouvez apporter des transformations. Vous pouvez garder par exemple la base de votre logo et changer par exemple le nom ou changer le symbole. Sans aucun problème. Et dans un deuxième temps, vous l'enregistrez en PNG, de façon à avoir l'arrière-plan transparent. Donc pensez bien, PSD pour conserver les calques et les réouvrir ultérieurement, PNG pour avoir une image avec l'arrière-plan transparent. Alors si vous ne savez pas enregistrer en PNG, que vous ne savez pas bien comment ça fonctionne, consultez dans ma chaîne, j'ai un tutoriel qui vous explique comment enregistrer en PNG et comment les réouvrir. Et là je vais vous parler des filtres. Donc je vais déverrouiller mon image et je vais la dupliquer. On vient sur la barre des menus là et vous voyez c'est marqué filtre. Vous cliquez. Et vous voyez on a tout un tas de filtres là. On a des dossiers avec des sous-dossiers. Et ici c'est marqué convertir pour les filtres dynamiques. C'est-à-dire que si on ne convertit pas pour les filtres dynamiques, on va travailler sur les pixels. Donc ce sera des filtres et non pas des filtres dynamiques. Il faut bien faire la différence. Filtre quand on travaille sur des pixels, filtre dynamique quand on convertit notre image pour les filtres dynamiques. Je vais vous montrer dans un premier temps quand on travaille sur les pixels. Donc je vais ouvrir contour postérisé et voilà, je vais laisser les réglages qu'il y a et je clique sur OK. Mon effet s'est posé sur mon image. Si maintenant je veux revenir sur mon image, bien je reviens sur filtre, artistique donc, et contour postérisé. J'aurai exactement les mêmes réglages. Ils ont augmenté, puisque je les mets une seconde fois. Si par exemple, je veux supprimer mon effet, eh bien, il ne se passera rien du tout. Je supprime l'effet du réglage, du second réglage, mais les effets du premier réglage restent. Donc, vous voyez, si j'augmente par exemple, et que je clique sur OK, deuxième effet, ce sera posé sur le premier. Vous voyez, le premier effet, le deuxième effet. Je n'aurais pas pu ramener à 0 mes curseurs. Donc, je suis reparti sur le premier effet et j'ai mis le deuxième. Là, c'est quand on travaille sur les pixels. On travaille donc de manière destructive. C'est-à-dire que si vous enregistrez votre image et que vous écrasez votre fichier d'origine, eh bien, vous aurez définitivement perdu votre image. Donc, pensez bien à l'enregistrer sous un autre nom. Alors, vous pouvez travailler sur les pixels, il n'y a pas de problème, mais il faudra être sûr de votre réglage. Sinon, eh bien, vous supprimez l'image, vous réouvrez l'image d'origine et vous recommencez. Mais je vais vous montrer avec les filtres dynamiques maintenant comment ça fonctionne. Donc, je vais supprimer mon image et je vais la redupliquer. Et là, je vais la convertir pour les objets dynamiques. Alors, pour la convertir pour les objets dynamiques, on a plusieurs solutions. Donc, soit on vient à l'arrière du calque, on fait un clic droit et on clique convertir pour les objets dynamiques. Soit quand vous ouvrez votre image, que vous venez sur fichier, eh bien, vous pouvez venir ici, ouvrir en tant qu'objet dynamique. Ça sera un objet dynamique. Maintenant, vous pouvez venir sur filtre. Et ici, on va cliquer convertir pour les filtres dynamiques. Vous dites OK. Voilà, ça l'a converti et on s'aperçoit qu'il y a une petite vignette qui s'est posée ici, là, en bas à droite de notre vignette, qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Donc maintenant, on va travailler avec des filtres dynamiques. Donc je viens sur filtre, comme tout à l'heure, donc artistique et contour postérisé. Donc j'ai des réglages, je vais les laisser, je clique sur OK. Voilà, mon effet s'est posé. Mais regardez la différence de tout à l'heure. Mon filtre dynamique s'est posé là. Donc on voit filtre dynamique, on voit mon masque de fusion et on voit ici contour postérisé. Si je clique sur le petit œil,
je désactive mon effet. Et si je viens sur contour postérisé et que je fais un clic droit, je peux supprimer mon filtre dynamique ou le désactiver. Donc ce qui veut dire que si maintenant je veux par exemple supprimer mon effet contour postérisé, eh bien j'ai qu'à double-cliquer sur contour postérisé, ma fenêtre s'ouvre, et là par exemple je peux changer et mettre par exemple un grain photo. Donc j'ai grain photo, je vais booster un peu pour qu'on voit bien. Voilà, et là je dis OK. Vous voyez, j'ai grain photo. Et mon premier effet, eh bien, a disparu. On voit bien ici, grain photo. Si maintenant, je veux mettre un deuxième effet sur mon grain photo, je peux venir sur filtre, artistique, et par exemple contour postérisé. Donc vous voyez, j'ai toujours mon effet grain photo qui est là. Si je mets contour postérisé, je laisse mes réglages et je clique sur OK. Je m'aperçois à droite que j'ai bien deux filtres, le contour postérisé et le grain photo. Je peux supprimer par exemple le grain photo, je peux le réactiver, je peux supprimer le contour postérisé ou le réactiver. Vous voyez l'avantage de travailler en objet dynamique. Alors maintenant, je vais supprimer mes deux filtres. Vous voyez l'avantage de l'objet dynamique. Et je retrouve mon image normale. Donc vous vous rendez vite compte que de travailler avec des filtres dynamiques, c'est souple, on a tout un tas de possibilités, on peut mettre autant de filtres qu'on veut, on peut revenir sur nos effets, les régler et on peut les supprimer à tout moment. Donc on travaille bien d'une manière non destructible. Alors à partir de là, eh bien, à vous de vous entraîner, faites plein de choses, c'est comme ça que vous découvrirez un peu comme ça fonctionne. Voilà, maintenant je vais vous parler des réglages. Alors quand on vient sur Image, Réglages, on a tout un tas de réglages là. Et là, on peut y travailler dessus en objet dynamique. Alors pour ça, ce qu'il faut, c'est convertir votre image en objet dynamique. Donc vous voyez, je l'ai converti. Et si on vient sur Image, Réglages, par exemple, je veux prendre teinte saturation. Et je clique sur Coloriser. Je vais changer la couleur de mon image. Et je clique sur OK. Bien, regardez ce qui s'est passé. Et bien à droite, j'ai un filtre dynamique qui s'est posé. Donc un filtre dynamique, teinte saturation. Si je ferme l'œil, je désactive mon effet. Si je le réouvre, je remets mon effet. Si je veux revenir sur mon effet par exemple, je peux faire un clic droit sur teinte saturation et supprimer mon filtre dynamique. Je peux faire un double clic et je réouvre mes réglages. Je retrouve exactement les réglages que j'ai fait tout à l'heure. Il suffit de venir là, de tout mettre à zéro, de décocher la case colorisée. Et voilà, je dis OK et j'ai retrouvé mon image d'origine. Si je veux réapporter un réglage, eh bien un double clic sur teinte saturation, coloriser. Je vais la mettre dans des tons de comme ça. OK. Et je peux comme ça mettre je peux faire tous les réglages que je veux, à condition que mon image soit convertie en objet dynamique. Donc on ne travaillera pas sur les pixels, on travaillera sur l'image. Comme je vous ai expliqué dans la première partie du tutoriel, les pixels sont bloqués. Et là, vous pouvez appliquer tous les réglages que vous voulez, autant que vous voulez, sauf désaturation, correspondance de la couleur, remplacement de couleur et égaliser. Voilà, ce sont les quatre que vous ne pouvez pas utiliser sur des objets dynamiques. Si vous voulez les utiliser sur un objet dynamique, il faudra pixeliser votre calque, le temps de faire votre effet, et ensuite, il faudra reconvertir votre image en objet dynamique. Donc je vais supprimer mon filtre teinte saturation. Et voilà, vous voyez, je retrouve mon image normale. Maintenant, je vais vous parler des calques de réglage et de remplissage. Donc il se trouve ici, là, vous voyez, vous venez sur le petit rond, vous cliquez. Ici, vous avez tous les calques de réglage. Et ici, vous avez 3 calques de remplissage, couleur unie, dégradé, motif. Donc je vais prendre par exemple une correspondance de la couleur. Je vais venir ici et je vais en mettre un peu au hasard. J'ai posé mon filtre correspondance de la couleur, donc l'effet s'est posé. L'avantage qu'il y a du calque de réglage, eh bien, je peux fermer son œil et le désactiver. Je peux réouvrir l'œil. Je peux le supprimer, mais je peux revenir en cliquant sur la petite vignette là. Je peux le réouvrir. Et par exemple, je peux le changer. Vous voyez, je peux en mettre un autre. Voilà. Je ferme. Si mon effet ne me plaît pas, eh bien, je reclique, je réouvre. Et par exemple, je remets celui-là.
chaque fois que je mettrai un nouvel effet, par exemple ici, là, je clique Moonlight 3DL, je clique, ça m'annule celui du dessus que je viens de mettre et ça me met le nouveau. Donc vous voyez que les calques de réglage ont quand même leur intérêt aussi. Hein. Et si ça ne convient pas, eh bien on clique dessus et on le supprime. C'est pas plus compliqué que ça. Et les calques de réglage et les calques de remplissage, vous pouvez les utiliser avec les objets dynamiques et sur les images pixelisées, sans aucun problème. Maintenant, je vais fermer mon image là. Et je vais ouvrir cette image. Enfin, c'est un format RAW que moi, j'ai converti en DNG. Bon, mais je ne vous parlerai pas du DNG. Pour les ouvrir dans Camera Raw, il faut que vous ayez pris avec votre boîtier, avec votre appareil photo, en format RAW, pour qu'elle s'ouvre directement. J'ouvre mon image là, et j'effectue des réglages. Vous voyez, il y a déjà des réglages que j'ai faits. Je peux, si je veux, revenir ici et mettre tous mes réglages à 0. Voilà, je vais tous les remettre à 0. Voilà, et je repars sur mon image du début. Et je vais effectuer quelques réglages rapides. C'est juste pour vous montrer. Hein. Et par exemple, je clique sur ouvrir une image. Ça va me l'ouvrir dans Photoshop. Je dis OK. Je déverrouille mon image. Et là, vous constatez qu'il ne s'est rien passé. Je n'ai pas de filtre Camera Raw. Puisque mon image était pixelisée. Donc vous me direz, ben, c'est pas difficile. Je vais sur filtre. Et là, je vois ici filtre Camera Raw. Je clique. Mon image va s'ouvrir. Eh bien, regardez. Tous mes curseurs sont à 0. Pourtant, j'avais effectué quelques réglages. Donc maintenant, si je veux retrouver mon image d'origine, il va falloir que je refasse tous mes réglages. Et pour retrouver la bonne image, ça sera difficile. Donc, je vais annuler. Bon, je vais fermer mon image et je la réouvre. Voilà, mon image s'est réouverte dans Camera Raw, puisque c'est un format RAW. Bon, il y a des réglages. Je ne touche rien. Et je clique directement sur ouvrir une image. Je clique sur OK. Je la déverrouille. Et là, je vais la convertir en objet dynamique. Une fois que je l'ai converti en objet dynamique, maintenant je vais l'ouvrir dans Camera Raw. Et regardez, tous mes curseurs se sont mis à 0. Et là, j'ai l'image d'origine. À partir de là, je vais pouvoir effectuer, par exemple, des réglages. Je vais la booster un peu. Voilà. Pour faire bouger un peu quelques réglettes. Et voilà. Bon, j'ai fait quelques réglages un peu aléatoires. Je vais mettre un peu de saturation. Et je clique sur OK. Et là, regardez ce qui s'est passé. À droite, ça m'a bien mis un filtre dynamique, filtre Camera Raw. Donc, si je clique sur le petit œil, je désactiverai l'effet et je retrouve mon image d'origine. Si je le réouvre, mes réglages vont se reposer sur mon image. Si je viens sur filtre Camera Raw, que je fais un clic droit, je peux supprimer le filtre. Mais là, maintenant, si je fais un double clic dans Camera Raw, eh bien, regardez, mon image s'est ouverte, mais avec tous les réglages. C'est-à-dire que si je remets tout à 0 ici, eh bien, je repartirai sur mon image d'origine. Et si je veux, je peux apporter eh bien, de nouveaux réglages. Vous voyez, sans aucun problème. Et ça, c'est intéressant. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez l'intérêt de travailler avec des filtres dynamiques. Alors, dans Camera Raw, je ne vous en dirai pas plus, hein, parce que c'était juste pour vous montrer ça. Si vous travaillez sur les pixels, eh bien, vous avez vu, ça ne se passe pas pareil quand vous voulez revenir sur votre image. Tandis que quand elle est convertie en objet dynamique, vous pouvez y revenir dessus, comme tous les filtres dynamiques que je vous ai montrés dans le tutoriel. C'est peut-être un peu compliqué. J'ai essayé de vous en dire un maximum dans un minimum de temps. C'est vrai que ce n'est pas facile. Si vraiment on voulait parler de tous les objets dynamiques, tout ce qu'on peut faire, eh bien, un tutoriel d'1 heure ne suffirait pas, hein, bien sûr. Et encore, je vous ai parlé que des objets dynamiques incorporés. Je ne vous ai pas parlé des objets dynamiques liés. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Mais déjà, si vous suivez bien le tutoriel et que vous faites des essais, vous travaillez, vous verrez, vous comprendrez vite. De prendre son temps et de bien comprendre ce qu'on fait. Et à partir de là, eh bien, vous verrez quand vous retoucherez vos photos, que vous les enregistrerez et que vous les imprimerez, eh bien, vous verrez que la qualité sera plus la même. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.